Bonjour à chacun pour cette nouvelle entretien dans cette suite de vidéos sur la thématique du père, des pères et puis de notre père à tous. Et puis aujourd'hui, bah, j'ai le plaisir de vous présenter, si jamais vous ne le connaissiez pas, Paul Émesse. Bonjour Paul, Bonjour David. merci d'avoir accepté de passer du temps avec moi pour discuter de ce sujet si important, alors que je sais que ton emploi du temps est quand même pas mal chargé. Je suis très honoré David. Je suis content qu'on y arrive, c'est bien puisque c'est effectivement un thème, important auquel je suis content de pouvoir mettre ma petite pierre à la contribution, si on peut dire Mmh. ça comme ça. Alors, quand j'ai décidé de faire cette nouvelle série, sur ce sujet, j'ai très rapidement pensé à toi parce que j'avais déjà repéré, sur les réseaux et puis, sur YouTube, plusieurs de tes partages et de tes enseignements sur le domaine de la paternité, des parents et cetera et hem et voilà, donc je suis vraiment heureux de t'accueillir aujourd'hui et puis, est-ce que tu voudrais bien te présenter un peu mieux que ce que je viens de le faire? Parce qu'en fait, je ne t'ai pas présenté et nous raconter un petit peu de ton parcours, qui tu es aujourd'hui, OK, bah, écoute, je suis un homme qui a l'âge passé de la retraite pour commencer, puis, mon identité, je pense que vraiment, vraiment, au cœur du cœur, elle est celle d'être un fils du père. Sinon au niveau tout, incarné, ben, je suis marié avec, Christine depuis plus de 40 ans, 42 ans, pardon. Et je suis père de 3 enfants et grand-père de 9 avec, mon épouse Christine. Sinon au niveau engagement, c'est pas la retraite du tout. Je donne, au maximum que je peux à la Haute École de Théologie, sur, le site Emmaüs, qui est peut-être connu, en France aussi, et à la Startup Ministry qui est sur Yverdon, qui est une formation, je dirais à mi-temps pour des gens, des leaders, hommes-femmes qui sont déjà engagés sur le terrain. mmh. Voilà, plus un peu de conseils. Voilà, j'aime la course à pied, j'essaye d'en faire, j'aime beaucoup lire, enfin voilà, Ouais, un peu qui je suis. Et j'aime super, rire aussi quand je peux. trop bien, parfait. Ben, pour introduire un petit peu notre thématique, qui est sur la relation au père, est-ce que tu voudrais bien nous parler un peu de ta relation à tes pères? Tes parents naturels, bien entendu, mais peut-être aussi ceux qui t'ont accompagné dans ta marche tout au long de ton parcours? Oui, c'est toujours une question, avec laquelle nous avons tous tendance à commencer de manière négative parce qu'évidemment dans ce contexte, on dit: «Ah, je vais parler des manques». Et puis, oui, bah, j'en parlerai, mais peut-être la première chose que je dois dire sur les manques, c'est que c'est eux qui m'ont conduit, heu, par Jésus vers le Père. Et donc mon expérience, forte, du Père, c'est parce que j'ai eu tant de manques. Mmh, Donc à la fois, voilà. Mais j'aimerais commencer, en fait, d'abord par, la reconnaissance. Parce que quel qu'aient été l'élément qui était important, en fait, à mes 2 parents, aujourd'hui, c'est plutôt la reconnaissance qui monte. Déjà de m'avoir donné la vie, mmh, quand même de m'avoir éduqué, donné tout matériellement. Puis mon père en particulier, il m'a amené en montagne, il m'a fait aimer la montagne, ou bien il m'a fait aimer les Américains parce qu'il a été, obligé de servir sous les nazis en tant que luxembourgeois. Et donc, il s'est enfui et le jour de son anniversaire, le 8 mai 45, il est arrivé à la maison. Il avait fui les nazis. Il avait rencontré, préparé un peu le peu d'anglais qu'il savait, rencontré les Américains. Donc voilà, j'ai un amour pour, les Américains. Ça ne veut pas dire tout ce qu'ils font. Ces gens-là, plus d'autres choses comme ça que je lui dois, mmh, vraiment. Si ma maman aussi, je lui dois certainement, était très chaleureuse, optimiste, jusqu'aux catastrophes de ma famille, mais optimiste, souriante, de bonne humeur, je pense que, et relationnelle aussi, je pense que j'ai hérité quelque chose d'elle. mmh, Voilà. Heu, après, tu me parles des autres figures, ben, c'est sûr que je ne sais pas comment c'est pour vous, mais les les enseignants, les enseignantes donnent une marque très importante. J'ai beaucoup travaillé pour les notes à cause de mes parents, pour amener des bons carnets et cetera. Ça, c'était dominant dans ma vie. Ça m'a fait beaucoup de ça m'a enfilé dans une identité très étroite, liée à la performance pour gagner des bonnes notes. Mais
Néanmoins, en cours de route, certains profs ont dit des paroles. Je me souviens d'une en sixième système français, que j'ai suivi d'ailleurs. Elle me disait bah, tu seras un bon ingénieur. Mmh, Rien qu'une parole comme ça m'a accompagné. Euh, il y a aussi eu au niveau de ma marraine, la sœur de maman, euh, alors que maman m'enfermait beaucoup dans ses angoisses et dans ses peurs. Ouais, elle était très sujette à cela. J'avais la sœur de maman, ma marraine, Alice, elle était le contraire. Donc, elle était comme une deuxième maman, et alors elle m'a stimulé dans le côté masculin aventurier. Elle m'appelait mon flibustier, puis j'adorais ça, j'étais le pirate, machin. Et, et donc, ça a une influence extrêmement positive parce qu'elle me confiait des trucs, genre à l'écœur des cerises, dont je pouvais grimper sur des grands, grands cerisiers. Il fallait faire attention aux branches qui cassent, mais elle me faisait confiance. mmh, euh, et elle m'envoyait des Bob Moran, des trucs comme ça. Et ça a vraiment beaucoup, ouais, ça a été une référence forte pour moi. mmh. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, il y en a encore d'autres, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. D'accord. Et puis parfois dans nos vies, il y a des gens qui peuvent passer inaperçus. Et pourtant un jour, un regard, une phrase ou un geste va participer à ce que nous devenions qui nous sommes appelés à devenir. Est-ce que tu aurais une ou 2 personnes comme ça à nous présenter que tu voudrais honorer, qui si ça se trouve ne sont même pas conscients de l'impact qu'ils ont eu dans ta vie? Alors, oui, si elle était vivante, je pense que c'est vraiment ma tante Alice que j'honorerais d'abord, mais elle est partie très brutalement en quelques mois d'un cancer fulgurant. Et en fait, cette deuxième maman, je l'ai perdue à un âge où j'entrais dans l'adolescence, donc 11 ans environ. Et voilà, mais c'était incroyable l'effet qu'elle a eu. Ensuite, bah, je parlais des professeurs, il y a eu ceux à l'Uni. Donc, comme j'ai fait la physique à l'EPFL comme première formation, j'y suis arrivé, j'avais juste 18 ans, mon bac, un bac C dans la poche, une très bonne moyenne, j'ai pu entrer à l'EPFL. Et là, des noms comme M. Châtelain, M. Groubert, qui tous les deux vivent encore, ils m'ont fait, en première année, en troisième année, ils ont rejoint le pôle qui était passionné, qui cherchait la vérité. Mmh, Et je voyais que j'étais apprécié. Il n'y avait pas tant des mots, mais c'est après coup que j'en ai eu. Des gens ont dit, ah tiens, ils étaient. Enfin, bref. mmh, Euh, ensuite, il y a eu, dans ma deuxième formation, il y a eu, non pas, je vais dire après ma conversion, il y a eu un pasteur du Réveil qui était cycliste, mmh. dont le nom échappe juste maintenant, pardon. C'est pas grave. Euh, il, on était une équipe de catholiques. Je ne suis pas anti-catholique, hein, je viens de là, mais en fait, on a une rencontre personnelle avec Jésus. Mmh, Et lui, c'était un évangélique pentecôtiste qui nous a accueillis à quelques-uns, tous des cathos, et il nous a aimés, encouragés, écoutés sans aucun jugement, sans aucune parole négative sur mmh, cette église dont parfois à l'époque il y avait pas mal de jugements. Ça a été énorme. C'est d'ailleurs ce ouais. pasteur-là qui nous a mariés avec Christine, mais énorme, énorme. Un homme extrêmement simple qui a accueilli un peu la grosse tête que j'étais à l'époque. Euh, Et puis, oui, c'est incroyable. Ensuite, il y a eu aussi plus tard, non, dans la conversion, juste après, une juive, une femme, Dina Simeoni. Il se peut bien qu'elle soit encore vivante et qu'elle vive en France. Elle a été incroyablement clé parce elle a prié pour la délivrance de je ne sais pas combien de gens, Mmh. dont j'ai fait partie. Et c'est comme base de départ, alors que j'avais touché à l'occultisme et à toutes les forces noires imaginables. J'ai eu le privilège d'avoir, comment dire ça, un endroit de purification et de sanctification de départ qui m'a beaucoup aidé. C'est aussi Génial. là que j'ai. Ouais. Et puis, si j'espère que je ne suis pas trop long, mais je Non, non, tout va bien, permets on a le temps. de prendre honneur, de rendre honneur. Après, il y a eu Jacques de Pira. Alors, lui, c'était un pasteur réformé. C'est grâce à lui que Dieu a donné l'appel qui était dans mon cœur, mais il l'a donné par une parole prophétique. Il a une vision, il ne le recevait jamais. Mmh, Mais Dieu l'a choisi lui pour me parler. C'était un gars qui à la fois était un homme de prière et un théologien. Il avait lu la dogmatique de Barth, un machin à 26 tomes, enfin, avec l'index 2 fois en entier.
c'est incroyable. Donc une tête incroyable, mais en même temps voilà, une finesse. Et lui m'a emmené à Jérusalem aussi, dans les montées de Jérusalem, où il y avait des Français, des Belges, des Suisses. Et on priait avec des orthodoxes, des Arabes orthodoxes, des Arabes évangéliques, pentecôtistes, anglicans, et des Juifs messianiques, et des Mmh. Melkites, et des Arméniens. C'était une expérience, donc, un espèce d'enrichissement incroyable, euh, dont je suis redevable de beaucoup, même si après, malheureusement, je l'ai aussi perdu dans des circonstances extrêmement difficiles. Mmh. Ouais, sa fin de vie n'était pas toujours, enfin voilà, était difficile, on va le dire comme ça. OK. Bon, Voilà parmi quelques-uns. Mais super. ta question fait presque pleurer tellement c'est fort. Mais tant mieux. Enfin, je pense que c'est Et- important justement sur un sujet comme ça, de pouvoir honorer ceux qui nous ont permis de grandir. Mhm, Ouais, mhm. ben merci, Merci pour ta question, David. super. Moi, je t'ai découvert au travers d'une série, et une série que tu as amenée sur le père, et puis ceux qui nous écoutent, pourront aller la découvrir dans la description de cette vidéo. Je mettrai le lien pour découvrir toute cette série, et tu racontes un petit peu ton histoire, ton témoignage, et puis tu nous partages aussi, la solitude d'un fils, invisible pour ses parents. As-tu trouvé des modèles, des mentors pour te construire? Euh, oui, alors invisible pour les parents, c'est un mot que je trouvais bien choisi, dans le sens surtout qu'ils ne voyaient pas ce qu'il y avait dans mon cœur. Mmh, Donc, ils voyaient les besoins de surface, donc j'ai manqué de rien. Enfin, on n'a pas vécu richement, mais j'ai manqué de rien au niveau matériel. Mais ils ne voyaient pas le cœur, et ils ne voyaient pas le cœur parce que ils me voyaient au travers de mes notes, de mes résultats scolaires. mmh, Donc, ils ne s'intéressaient pas vraiment à ce qui se passait dans le cœur. Et la vérité est aussi que euh, quand, quand ma marraine est décédée au début de l'adolescence, cette deuxième maman, j'ai vécu un deuil extrêmement profond, grave, et personne n'a vraiment vu, écouté, ni consolé le petit garçon que j'étais. mmh, Et je l'ai compris plus tard, j'ai au fait fermé mon cœur à ce moment-là. Le cœur profond, je l'ai fermé à tout le monde. Donc depuis là, je suis entré dans une espèce de phase d'orphelin, euh, et dans la survie, mmh. débrouille tout seul, euh, avec le peu de moyens que j'avais. Donc, le, mais Dieu, lui, il voit le cœur. C'est ça la différence, c'est-à-dire que il le connaît, Mmh. parce qu'il s'intéresse et il le voit. Et ça, c'est tellement important, c'est pas seulement voir, mais connaître dans une relation. Donc, je sais que dans tout mon parcours, quand tu le relis après, je sais qu'il cherchait mon cœur, parce Ouais. qu'il voyait mon cœur. Il me connaissait avant que je le connaisse. Ça, et c'est encore le cas maintenant. Je sais qu'il me connaît et il sait encore les quêtes que j'ai et les soifs que j'ai encore et les désirs qui sont encore là. Et il continue de me rencontrer pour accomplir ses projets en moi, mais rencontrer aussi le Paul, qui est toujours son fils et en fils en croissance. Mmh. Mais c'est le père, il vient depuis loin, tu vois. Il m'a vu depuis loin et puis je suis sûr qu'il m'a vu tout petit, comme enfant, dans les messes où déjà j'avais le cœur pour le chercher. Il m'a vu dans l'adolescence terrible, mal dans ma peau, qui cherchait dans tous les moyens. Il m'a vu aux études, qui aimait la physique, mais qui cherchait. Et il m'a fait rencontrer une personne miraculeuse que les profs ont envoyée vers moi. Mmh. Il entrait en troisième année de physique parce qu'il avait déjà un diplôme de DPFL, et il l'a envoyé vers moi. Puis ce gars-là était chrétien. Donc ce gars-là, il a Michel, qui s'appelle Michel de Perrault. Ce gars-là, c'est le seul ami que j'avais, mais il a eu une influence incroyable. Il m'a envoyé un moine, tiens-toi bien, un moine cistercien qui s'appelle Johannes, qui parlait allemand, mais grâce à mon père qui m'avait appris l'allemand depuis tout petit, Mmh. encore un cadeau, je parlais l'allemand bien, dans un train. Et ce gars-là, il faisait des études à théologie de Fribourg. Et dans le train, une fois à Noël, alors que j'étais complètement en bas,
j'avais perdu celle que je croyais aller devenir ma femme. J'étais vraiment, mais un cœur fracassé, Mmh. dans une recherche maximale. Il me rencontre, là, dans ce train, on se rencontre et puis on parle, puis il me raconte à moi, petit Paul, physicien, qui n'avait aucune idée comment le Saint-Esprit l'avait envahi seul dans sa chambre en prière et Mmh. comment il avait commencé à parler à Dieu d'une manière nouvelle. C'était dit: «OK, ce Dieu-là, il me connaît, il Ouais, est venu me chercher ouais. jusque dans les trains», puisque je fais des allers-retours aux Pays-Bas, c'est là que j'ai grandi, en Suisse, Pays-Bas, c'est incroyable. Heu, donc il connaît nos cœurs et il vient à notre rencontre et il envoie comme ça des envoyés, des anges, enfin là, ils étaient en chair en os Mmh. et heu et donc oui, ça a été ces personnes-là ont été clés et puis plus tard, quand les manques profonds du père, dans les années 89 se sont manifestés, avec mon épouse, il y a un livre, le livre de Leanne Payne, Crise de la masculinité, puis après les autres livres de Leanne Payne qui ont vraiment tout à coup, il y avait Mmh. des mots du langage, du cœur profond et on a même pu, j'ai pu aller à un séminaire où elle était, puis on a organisé avec une équipe un séminaire où elle est venue en Suisse romande. Heu et donc ce ministère a été un cadeau de Dieu pour, hem, laisser le père qui connaît rencontrer les fractures, de l'identité dues à l'absence, voilà, de la parole du père. Je ne sais pas Mmh. si je réponds à ta question, Oui, bien sûr mais que si. voilà quelques témoins Ouais, que j'ai l'impression que lui, dans son amour depuis toujours, a envoyés vers moi. ouais, Alors sur, 65-70 ans, ça fait, voilà, c'est peut-être pas des masses, mais ils sont marquants. ouais. À t'écouter, j'ai l'impression que ce que tu veux dire, c'est que parfois, si on se sent pas vu par nos pères terrestres, toi, tu es sûr que Dieu le Père, lui, nous voit. Oui et il nous connaît. Ah oui, convaincu, donc j'ai aucun doute là et il continue, c'est pas juste du passé. Heu, il envoie encore maintenant, aujourd'hui, des paroles, des gens, des rencontres pour, que je ne sois pas un orphelin, Mmh. qui grandisse tout seul, mais que j'ai des frères et des sœurs qui sont sur ma route, Ouais. pas forcément plus âgés maintenant, parce que c'est plutôt moi qui suis l'aîné la plupart du temps. Oui, pour grandir. Mais oui, il nous voit, oui. Et est-ce Heu, que tu voudrais bien, là, est-ce que tu voudrais bien, avant qu'on continue nos questions, notre discussion, juste prendre un temps pour prier courtement pour ceux qui nous regardent et qui ne se sentent pas vus par le Père, pour que, le voile peut-être qui est sur devant les yeux puisse tomber et puis qu'ils puissent voir comment le Père les voit? mmh, d'accord. Je peux fermer les yeux, ça m'est plus Tu peux facile. fermer les yeux, c'est ton libre. Je sais que je suis pris en vidéo, mais Seigneur, aucune histoire ne peut être comparée à une autre et toi qui m'écoutes, qui me vois, moi je connais pas ton histoire et tu sais pas les souffrances que j'ai traversées parce que j'en ai peu parlé jusqu'ici, je connais pas les tiennes. Je sais pas quels parents ou pas tu as eu, quels manques ont été là, auxquels, il y a pas seulement l'absence, des fois il y a la violence, tu as subi. Mais j'aimerais prier pour toi et prier que le Seigneur te donne de voir ceux qu'il envoie vers toi, les amis, les paroles, les secours, parce qu'il voit et il connaît ce par quoi tu traverses. Le mal est dans le monde, il n'est pas le fait du Père, il n'est pas le fait de Jésus, il n'est pas le fait du Créateur, mais, mais il est intriqué dans les réalités de notre monde et en tant que tel, le mal ne renvoie pas vers le Père. Mais ton cœur, oui, là où tu souffres, oui. Israël a crié, Dieu l'a entendu quand il était esclave en Égypte. Je te bénis, mon frère, ma sœur, je te bénis, homme, femme. Le Père te voit et quand il te voit, il est touché par tes souffrances, il est touché par ton abandon, ta solitude, ton éloignement, ce qu'on t'a fait, d'où tu viens, de là où tu as été tout seul, orphelin, sans secours.
Père, je te prie d'envoyer vers celui ou celle en qui ces paroles résonnent, d'envoyer ton esprit, d'envoyer une consolation, une marque de ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Merci Paul. Merci pour l'occasion de prier. Merci pour vous qui m'écoutez. Allez, si je reprends un petit peu notre fil. Oui, alors heureusement que tu es là parce que pour le fil donc. Ouais, alors, tu sais, Paul nous parle d'adoption filiale pour illustrer un petit peu ce que Dieu a fait et veut faire pour nous. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de cet aspect-là, nous parler de ce que ça représente dans le contexte romain dans lequel, Paul a écrit? Et puis comment nous, on peut le vivre aujourd'hui? Alors, l'adoption filiale, oui, alors ça évidemment, savez-vous qu'il y a seulement dans le Nouveau Testament 5 références à l'adoption filiale, dont les plus connues sont certainement Éphésiens 1,5 qui dit par exemple que le Père t'a choisi avant la fondation du monde, avant la création du monde, pour que tu puisses vivre, que tu sois dans son enfant par Mmh, adoption. Donc là, ça montre que c'est un projet éternel, sinon tu as Galates 4, versets 4 à 7, que je donne pour que vous puissiez les lire chez vous, Romains 8, 14 à 17, et des textes extrêmement, pas nombreux, mais très très chauds. Chez l'apôtre Paul, on a l'impression qu'on touche au cœur du cœur, parce qu'il parle de l'esprit, qui parle à notre esprit, et qui mmh, crie pas n'importe quoi, mais Abba, Père. Alors, en citant le mot Abba en araméen, mmh, qui était dans la mémoire non pas de Paul parce qu'il n'a pas connu Jésus, dans la mémoire des premiers chrétiens, le mot intime par lequel ils entendaient Jésus prier son Père de manière extrêmement euh, euh, profonde, filiale, forte, confiante, dépendante, assurée, que ce papa, ce Abba, l'entend. mmh, Donc voilà. Donc l'adoption filiale est peut-être pas fréquent, mais quand ça se trouve, c'est très chaud. Euh, par, par contre, le thème de la filialité, à mon avis, euh, dans le cœur de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, et il est dans le projet éternel. Déjà que Dieu se définit lui-même dans le Nouveau Testament comme Père, Fils et Saint-Esprit, donc Père de son Fils, du Fils unique, mmh, et qu'il nous appelle en Genèse 1 à ses images, images de Dieu, donc si nous sommes à son image, nous sommes un peu comme son fils, mais l'adoption filiale dit en fait plus que ça, elle dit tu ne fais pas que me copier, mais en fait quand tu es uni en Christ, par la foi et dans l'esprit qui est uni à lui, tu deviens fils et fille euh, comme ou dans ou à l'union de mon fils. Donc je ouais, crée une famille, mmh, je crée une nouvelle famille dont je suis le père et dont il y a un fils unique et éternel qui est Jésus et qui est le premier-né d'entre les morts, mais avec lui il a des frères et sœurs. oui, Et puis on fait partie, donc il crée une famille. mmh, Et ça est un projet éternel, puisqu'il est Père éternel du Fils éternel, avant la création du monde. Bon, voilà. Ça, je ne pouvais pas manquer de le dire, parce que des fois, on prend ces thèmes que des thèmes de guérison. Alors, oui, c'est guérison pour tous les orphelins que mmh, nous sommes à cause du péché originel. Il y a toujours des parts d'orphelins en nous, c'est-à-dire des oui, parts sans père, sans Dieu, euh, donc sans père. En tout mmh, cas, sans ce Dieu qui nous crée et qui nous aime. Donc ça, c'est pour l'ancrage biblique que tu ne m'as pas demandé, mais que j'ai donné quand même. Au niveau romain, effectivement, le terme est connu dans le droit romain euh, et repris également de différentes manières donc chez les Juifs sous occupation. Donc Paul reprend ce terme-là sans honte, et c'était un acte légal par lequel quelqu'un qui ne faisait pas partie obligatoirement de la famille, euh, Euh, par exemple, un esclave pouvait devenir fils ou fille, euh, ou un enfant exposé, puisque les Romains avaient cette pratique que nous trouvons horrible avec raison, mais on ne fait pas toujours mieux, c'est que quand un enfant n'était pas désiré, mmh, il le mettait dehors et puis il le laissait au bon vouloir des gens qui le prenaient, et puis eh bien, ces enfants ne terminaient pas dans une famille. Mais voilà, on ne va pas imaginer les horreurs qui pouvaient leur arriver. Euh, mais quelques-uns avaient les chances d'être adoptés. Alors, euh,
l'enfant adopté devenait héritier à la même chose. Donc le droit romain légal disait, toi, si je t'adopte, tu as la même part de l'héritage que mon fils naturel aîné, par exemple. Mmh. Tu, tu es vraiment dans la famille, tu n'es pas à moitié, tu n'es pas à Ouais. part. Voilà. Et pour nous, en Jésus-Christ, c'est quand même incroyable, parce que si lui est le Fils éternel, Mmh. il y a évidemment l'héritage du royaume. Oui. Ça veut dire que si nous sommes en lui et adoptés grâce à lui dans la famille du Père, il y a un héritage de gloire et de royaume qu'on n'arrive même pas, enfin, moi, je n'arrive pas à l'imaginer, mais c'est la réalité qu'il y a dans ce mot, Ouais. de l'adoption. Ouais. Et puis, je crois que tu m'as demandé aussi comment le vivre aujourd'hui, ou bien c'est juste? Bien, oui, parce qu'en fait, oui, comment on peut nous le vivre aujourd'hui, cette adoption filiale? Alors, évidemment, c'est toujours la clé, c'est toujours, enfin évidemment, je ne sais pas à qui je m'adresse toujours, mais heu, hem, Jésus a dit dans ce chapitre de Jean 14: «Personne ne peut venir au Père sans passer par moi». C'est tout au Mmh. début de Jean 14. Ouais. Un texte prodigieusement important pour cette thématique aussi. Heu, donc la première chose pour moi, c'est vraiment, appelle Jésus ou va vers Jésus, cherche à le connaître, invite-le, Mmh. frappe à sa porte, prie-le, Ouais. demande-lui, Ouais. va vers lui, lis les évangiles, lis Jean, et puis ensuite Jésus a dit: «Qui m'a vu a vu mon Père». Donc ça, c'est le caractère même de qui est Dieu comme Père, le Créateur infini et immense, et c'est Jésus qui le montre. Mmh. Pour moi, ça a été très important dans ma vie, parce que vu que mon père était, extrêmement exigeant, ne parlait pas, enfin voilà, lisait son journal à table. Donc il y avait, en fait, je l'ai connu mon père dans le côté chaleureux que quand en vacances, quand on allait en montagne. Là, j'avais un autre papa. Mmh. D'ailleurs, c'est le cas aussi de mon frère et de ma sœur, on en a parlé, donc on a exactement, j'invente pas, on a la même expérience. Heu, mais donc des fois on a l'image du père, forcément le mot père peut évoquer des mots très négatifs. Selon nos expériences, ça peut évoquer l'absence, l'abandon, la trahison, Mmh. enfin, selon les duretés de nos manques ou des violences expérimentées par des figures autoritaires, ouais, autoritaires ou ayant autorité. Euh, donc c'est important de connaître Jésus, euh, pour savoir qui est le Père. Ouais. Euh, et quand on n'a aucune idée du Père, moi j'encourage toujours à prier. Dans Éphésiens 1,17, il est dit, Paul prie, je prie que Dieu vous donne, donc Dieu le Père vous donne un esprit de révélation qui vous le fasse vraiment connaître. Mmh. Vraiment connaître. Ouais. Alors là, c'est épignosis, c'est pas seulement gnosis, la connaissance, mais épi, donc là, intense. Ouais. Donc c'est une prière que je fais encore, que je fais souvent et que j'encourage les gens à faire. Euh, donc connaître le Père, hein, c'est super important, savoir qui il est par Jésus. La deuxième chose, le deuxième point, c'est entendre sa voix. Mmh. C'est une chose, parce qu'évidemment, le mot père englobe le mot amour. Le Père a tant aimé le monde. Ouais. Le Père nous aime. C'est de l'amour dont on a soif. Mmh. C'est d'un Père qui nous aime, c'est-à-dire qui est fort, qui est présent, qui a de la majesté, qui est créateur, qui nous connaît, mais qui nous aime. Euh, et donc, il a la capacité d'intervenir dans nos vies, de lui donner un cadre, un sens, un projet, ou nous aider à réaliser des choses, donc, mais qui nous connaît, Ouais. euh, et qui nous aime. Et pour savoir, il y a une différence entre savoir que Dieu m'aime. J'étais aussi à un stade là, même en tant que pasteur, Dieu m'aime. Mmh. Oui, aucun doute. Une fois chrétien, aucun doute, il m'aime. Ouais. Mais est-ce qu'il y a la relation directe? Est-ce Mmh. que je peux me réjouir tous les matins de vivre son amour? Et pour cela, je trouve que l'écoute de sa voix, la voix dans l'esprit, est Mmh. tellement importante. Des mots qui te disent, mon père ne me parlait pas, comme je disais, je n'avais pas de mots. Mmh. Des émotions, il ne savait pas dire. Donc, entre la communication entre mon père et moi, c'est à peu près niveau note, enfin, c'est commandement et obéissance. Je te Ouais. dis, tu fais. Enfin, mais limité, hein, Ouais. mais jamais du cœur. Mmh. Donc, moi qui suis un hypersensible,
Mmh. plein d'émotions de partout, des empathies à qui tu en veux. Et il faut bien quelqu'un que je puisse dealer tout ça et qui Ouais. puisse aussi me répondre avec de l'empathie et de l'émotion et me Mmh. dire: «Je t'aime», que j'ai jamais entendu de mon père, me donner des expériences qui sont comme être pris dans les bras, Ouais. que je ne connais pas de mon père. Et là, l'écoute de la voix est tellement importante. Ça a été clé pour moi. C'est d'ailleurs en Jeunesse en mission que, dans un temps sabbatique, on a été réintroduit dans cela, sur Mmh. l'écoute de la voix de Dieu. Ça a été déterminant pour mon épouse et aussi pour moi. Mmh. Et Super. dans ces temps-là, un peu avant et après, j'ai pu entendre, mais qu'est-ce que c'était dur. J'ai l'impression que c'était pas possible. Le père dit: «Paul, je t'aime». Mais j'ai l'impression, la tête le savait, mais que ça descende là dans le cœur. Waouh! Donc c'est le deuxième aspect, le connaître comme père à partir de Jésus. Deux, entendre sa voix. Et un troisième aspect que je trouve très important, c'est l'apprentissage de la confiance, heu, face aux choses qui entourent l'orphelin. Mmh. C'est-à-dire, il y a la culpabilité, il y a la honte. Je suis tout nu, je suis seul, personne, je dois me survivre à moi-même, me couvrir moi-même, me performer moi-même, prouver que j'ai le droit à l'existence, prouver que je gagne son amour. Heu et il y a, la peur, la peur, qui est cachée souvent, qui peut se traduire par du contrôle, sur les autres, qui peut se traduire aussi par le conformisme. C'est-à-dire je suis comme tout ce que les autres attendent de moi, tellement j'ai peur d'être différent. Mmh. Heu, donc heu, donc les moules sont préférables à la vraie liberté, heu et donc la confiance a été clé dans ma vie, d'apprendre la confiance dans sa grâce. Pas la confiance n'importe quoi, n'importe où, mais conduit par sa voix, comptant sur ce qu'il donne à son fils, pas parce qu'il a fait comme ça de travail, de performance. Non pas que je suis devenu un paresseux, pas du tout, mais heu, sans connexion directe. Voilà ce que j'ai fait pour, tu dois me donner. Mmh. Heu, avec cette espèce de force de l'orphelin qui peut être extrêmement fort, mais qui reste quand même avec un cœur orphelin. Donc Dieu m'a vraiment conduit pendant mes études de théologie à faire l'expérience de la confiance dans un père qui me donne Mmh. et qui me libère de la culpabilité constante. Je ne travaillais plus pour ça. Mmh. Je travaillais parce qu'il m'aimait et parce qu'il m'avait conduit et donc voilà. Je ne travaillais pas par rapport à la honte pour être un bon étudiant et me prouver que j'étais quelqu'un. Je travaillais juste, à partir de la filialité, un apprentissage d'être fils. Comment un fils, il travaille. C'est pas un mendiant, c'est pas un pauvre, c'est pas un donc je travaillais à partir d'un autre endroit et Ouais. puis dans une liberté créative que je connaissais pas du tout, du tout, du tout. Donc la confiance et puis le dernier, heu oui, le dernier, je crois que j'aimerais dire, si je peux encore, Oui, bien sûr. merci, heu, c'est, oser prendre des risques sur la base de sa parole Ouais. et de cette croissance dans la filialité, de fils ou de fille. C'est-à-dire, à un moment donné, on pense que la révélation, elle doit venir avant l'action, Mmh. mais en fait, la révélation, elle vient aussi dans l'action. Oui. C'est-à-dire, on fait des pas nouveaux. Bon, moi, j'ai fait des pas, par exemple, dans les examens, j'ai osé faire un chemin d'examen que j'étais le seul étudiant à faire d'un prof qui allait prendre sa retraite. Personne n'avait fait ça, et pour un gentil petit garçon qui toujours doit amener des bonnes notes, un pas énorme. Et le Mmh. prof, il était un peu menaçant sur mon Ouais. chemin qui était légal, mais c'était écrit en tout petit, j'ai dû me battre. J'ai aussi fait avec un autre prof, non, c'est le même, j'ai étudié la poésie hébraïque qu'il n'avait pas fait en cours tout seul. Et il fallait du courage, mais qu'est-ce que j'ai eu de la joie. Donc c'était le plus créatif dans la Bible. J'ai pris Ésaïe 53 d'ailleurs, c'est des thèmes magnifiques. Pour ceux qui allez voir, c'est une prophétie du Christ qui est incroyable, d'un touchant au possible, des siècles et des siècles avant lui. Euh, donc il y a prendre des risques, le Mmh. risque de démissionner d'un poste de physique que j'avais acquis avec pas mal de diplômes au gymnase, au lycée chez vous, heu, dont j'ai démissionné pour faire mes études. Je travaillais à tiers-temps et du risque. Après un risque plus tard, le Seigneur me disait: «Ben vas-y, maintenant tu es à temps partiel à 30 pour servir le corps du Christ en voyageant. Vas-y, tu peux le prendre 100 je t'y appelle». Du coup, avec 3 enfants aux études, voilà, je fais de la confiance financière, mais moi je suis pas un casse-cou, hein, du tout.
Même en montant dans mon cerisier avec ma tante Alice, je n'étais pas un casse-cou, je faisais attention pour que Mmh, donc le risque, oser le risque, parce que Dieu est un Dieu d'aventure et puis il se donne pas, seulement dans le confort. Donc la foi comporte un un risque mesuré dans son écoute, mesuré pas à pas, mais un risque réel. ouais, Et je pense que mes expériences les plus fortes ont été celles où il y a eu du risque, où il y a eu une audace, où une vraie aventure. Ouais, donc je voulais laisser ça aussi, oui. Peut-être une dernière chose, parce que ça, j'ai pensé maintenant en te parlant. Je suis quelqu'un qui aime raconter, comme vous l'entendez, les expériences positives, parce mmh, que c'est celles qui durent et qui, les autres, on en est consolé, et puis elles prennent moins de force dans nos vies. Mais je dois dire aussi que dans ce parcours, il y a eu des temps de cri. Et Dieu est un Dieu du cri. C'est-à-dire qu'il entend les cris. Et parfois, on est dans une situation où le cri est nécessaire. Je me souviens pendant ces études, une ou deux fois, alors ce n'est pas une méthode, hein, mais j'étais seul dans ma voiture, puis l'angoisse me saisissait avec une telle force et engloutissait la confiance que je sentais que ça devait sortir. Donc je criais, mais je criais, je ne vais pas le faire ici, je vais vous faire peur, mais je criais de toutes mes forces au nom de Jésus. J'ai confiance en toi, je refuse ces peurs. Il y avait le mmh, cri. Il y a d'autres moments dans ma vie où j'étais à genoux, où j'ai crié, où l'enfant solitaire, abandonné, parce que l'abandon, c'est probablement la souffrance la plus forte, c'est celle où avec tante Alice, c'est là où elle est entrée dans mon cœur. Il y a du cri. Et puis Dieu, quand tu vis le cri et qu'il s'adresse, pas dans du vide, mais qu'il s'adresse à lui, ouais, euh, là aussi, il nous sort, il y a des chemins. ouais. Et ça crée quelque chose en nous. Je ne sais pas comment dire. C'est une sortie d'Égypte. Ouais, Israël a crié à Dieu. Dieu l'a entendu. Ouais. Ouais, donc les souffrances et le cri dans la souffrance fait partie des chemins possibles de croissance, je vais le dire comme ça, pour vivre comme fils du Père et pour connaître Dieu comme un fils Mmh. et fille du Père, pardon. Merci, c'est Oui, profond, Paul. C'est profond. Merci. merci David. Merci de nous ouvrir ton cœur. Est-ce qu'il est j'essaie de continuer quand même parce qu'il me Oui, reste encore 2 questions. Est-ce qu'il d'accord. est possible de se sentir adopté dans une partie de notre vie et puis pas dans la totalité? Et puis dans ce cas-là, que faire? Alors en fait, je me demande si j'ai pas déjà répondu en partie, parce que tout mon témoignage est un témoignage de progression. Donc en l'occurrence, plus tard, l'abandon est venu encore euh, fort, parce que je me sentais seul, tout en ayant des amis, en étant entouré de mes enfants, de mon épouse, en n'ayant pas de... Enfin, le ministère, ça jouait un peu partout, et malgré cela, j'avais encore des endroits de profonde solitude, et je me dis, ah, et ça, il y a pas si longtemps, il y a quelques années, 5, quelque chose comme ça. Et donc là, ce que j'ai fait moi, c'est j'ai cherché de l'aide. À un premier endroit, ça n'a rien donné, Mmh, mais je ne leur en ai pas voulu. J'ai simplement arrêté genre relation d'aide. Et puis un autre endroit plus prophétique, plus à l'écoute de Dieu, celui-là a vraiment percé et m'a permis de voir comment Jésus il venait dans cet endroit où ma tante Alice, où l'abandon est né, mmh, euh, comment lui il venait. Et donc ouais, ça, les choses ne sont pas parties d'un jour à l'autre, mais ça a amené, ça m'a apaisé dans cet endroit-là. ouais. Ça a rendu l'expression de cette douleur moins forte. Donc c'était une autre partie. Une autre partie, c'est en 2019 seulement que j'ai découvert que j'étais un hypersensible. Mmh, Donc au sens qu'il y a des bouquins qui sortent maintenant. mmh, Alors à l'époque, je savais que j'étais sensible. Je me dis, OK, tu t'acceptes. Je disais même, j'ai un côté féminin, je comprends les femmes plus que la majorité des hommes, à cause du mmh, côté sensible. Je ne savais pas pourquoi. ouais, Mais en fait, je sais que c'est à cause du côté sensible. Non pas que je ne m'entends pas avec des hommes, j'ai aussi le côté masculin du tout. Mais ça m'étonnait toujours. ouais, Ça vient du côté sensible, de l'empathie, de la capacité, voilà, euh, qui fait que j'avais un côté décalé. Et ce côté décalé,
il n'était pas tout à fait réintégré dans la filialité, ouais. dans le sens, je suis fils, mais un fils un peu bizarre. Mmh. Et là, je peux dire non, mais je suis fils hypersensible. Et c'est OK, il y a des chemins. Ouais, Et je suis aimé, et puis j'ai découvert comment l'hypersensibilité m'a joué des mauvais tours dans le passé. Donc, tu as des bouts du cœur qui ne sont pas adoptés, pas intégrés, je ne sais pas comment le dire, dans ouais, l'unité de qui nous sommes, dans ouais. l'être. Euh, En fait, c'est la révélation de Dieu, parce que pour l'hypersensibilité, c'est lui qui m'a dit, va voir ça. Je ne sais plus exactement comme ça, ce n'est pas une voix audible, mais va regarder, c'est toi. Et donc, c'est encore sa voix paternelle qui m'a aidé à savoir qui j'étais dans ce bout-là. Et le côté décalé, j'ai pu le comprendre, j'ai pu comprendre les mauvais tours que ça m'avait joué. Euh, Parce que des fois, quand on est différent, on a des réactions parce qu'on ne se sent pas compris, parce que, etc. Et puis on pense aussi que tout le monde est comme soi. C'est le problème de tous les êtres humains, je pense, c'est qu'on imagine que l'autre est exactement comme soi. Et surtout quand tu as grandi dans un endroit où tu ne pouvais jamais échanger comme petit. Mmh. Donc, moins tu as dialogué dans ton enfance, moins tu as eu l'occasion de parler, plus tu penses intuitivement, enfin, spontanément, Ouais, les autres sont comme toi. Donc, j'ai dû découvrir que tout le monde n'était pas comme moi mmh. et que ceux qui raisonnaient ou étaient moins sensibles ou moins empathiques n'étaient pas des méchants, et que l'empathie n'était pas non plus je pense cet aspect-là, il y en a d'autres, mais n'était pas non plus une malédiction, que l'hypersensibilité, même pour un homme, n'est pas une malédiction. Euh, et donc, j'ai ce bout-là, ça c'est du récent. Peu à peu, je ne sais pas, Dieu, j'ai dit, Seigneur, montre-moi, enseigne-moi. Donc, du coup, très, très vite, j'ai eu des lumières là-dessus. Pas seulement ce qui a mal joué, il m'a joué des mauvais tours, mais après, la richesse et la force. Et il m'a montré enfin, je peux raconter encore longtemps, mais en très peu de temps, il m'a montré, ce qui fait que j'ai commencé à en parler. Ah oui, toi aussi. Et ça Mmh. a donné beaucoup, beaucoup ouais, d'espérance à des gens. Ouais, Comment ce gars-là, avec sa barbe blanche, il est hypersensible à son âge? ouais, Voilà. C'est des expériences plus légères, ouais, c'est moins lourd que celles que j'ai racontées avant, ouais. mais j'étais déjà chrétien pendant pas mal d'années quand j'ai fait mes études de théologie, où il y a une guérison de la performance, de l'orphelin, et cetera. Donc il y a comme ça eu des étapes, Ouais. heu voilà, des rendez-vous divins et des choses qui ça dans aucune des rencontres, il y a une ouverture, il y a une révélation chez moi, hein, Ouais. et puis après il y a un chemin d'appropriation qui a toujours été, il y a un peu des hauts, des bas, c'était pas tac tac et puis fini. Mmh. Il y a, ça a été life changing, Ouais, il y a un avant et un après, mais l'après, il s'est construit sur la durée. super. Ouais, je pense que c'est aussi important. Alors je dis pas comment c'est pour les autres, je dis comment c'est pour moi. Ouais, ouais. Ouais, puis ce que je retiens aussi, c'est que tu nous as, dit que tu étais allé, chercher de l'aide quand tu avais vu qu'il y avait des Oui, manques oui, et puis tu as accepté aussi le fait que, beh, parfois, l'aide proposée ne correspondait pas à ton besoin et que c'était pas grave et que tu pouvais aller, chercher d'autres formes d'aide. Ça, je trouve important que ça soit dit. C'est pas oui, parce que, une personne, un accompagnant, un pasteur n'a pas c'est su juste. nous accompagner que d'autres ne pourront pas, ne sauront pas. Oui, c'est juste. Il y a un temps, peut-être c'est important, j'ajoute ça si tu es d'accord, David, c'est que la quête du Père, Oui, quand on sort de l'orphelinat et qu'on commence à réespérer connaître l'amour d'un père, la quête du père terrestre qu'on n'a pas eu, ou de la mère, de la maman qu'on n'a pas eu, peut être très très forte. ouais, Euh, et c'est clair que si, moi j'ai cherché ça aussi, je dis, mais est-ce qu'il y a des figures qui pourraient être un peu paternelles, maternelles pour moi? oui, Alors Léane Payne a été une figure maternelle, mais je ne l'ai pas connue de près longtemps. J'ai mangé une ou deux fois avec elle, ouais, mais dans son enseignement, elle était vraiment une mère incroyable. Pour les pères, j'ai cherché des pères locaux, c'était pas tout facile, donc j'ai pas, sans jeter la pierre à qui que ce soit, mmh, en fait, j'ai pas trouvé. mmh, J'ai essayé, j'ai frappé, mais apparemment, de l'autre côté, ils n'étaient pas trop intéressés. Je sais pas comment dire autrement. Et j'ai connu beaucoup d'hommes comme ça, et aussi de femmes hein, qui cherchaient. La figure du père a quelque chose de particulier, même pour les femmes, parce que c'est le père qui établit dans l'identité vers la parole oui,
La femme, elle est énorme, elle donne la consolation, elle donne la vie, elle entoure l'enfant d'une tendresse, d'une attention incroyable pendant des années, mais dans l'adolescence, la parole du père me semble jouer vraiment le rôle essentiel. Donc même les femmes cherchent Mmh. des pères, mais il faut trouver des pères en qui on a confiance, qui restent dans l'attitude voilà, pudique, on va le dire comme ça, euh, pure. Oui, Et donc, on ne trouve pas toujours. Et après, à un moment donné, je demandais au Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous dit, écoute Paul, c'est bon, tu peux y aller, je vais te donner autrement ce dont tu as besoin. Donc après, j'ai eu des gens, des amis de oui, plus ou moins de même âge, mais pas des figures paternelles. ouais, L'amitié est importante. Ouais, c'est carrément. super important. Oui, Ah oui, non, mais pour les orphelins, l'amitié est importante. carrément, carrément. Et les hypersensibles aussi. Oui. Oui. Justement, ce que tu viens de me dire est une très bonne transition pour ma dernière question. Comment devenir un père quand nous avons grandi comme des orphelins? Ah oui, ça c'est. Euh, En fait, la réponse est facile, mais le chemin, il l'est moins. Ouais, Pour moi, pour devenir un père, que ce soit au naturel ou au spirituel, ou une mère, euh, avec le côté, le pôle masculin, une mère spirituelle, la réponse est très claire pour moi. Deviens un fils, deviens fille. Ça, c'est sans ambiguïté. J'ai testé, j'ai vu chercher beaucoup. Tu apprends à vivre, connaître ton identité comme fils, donc connaître ton père, apprends à vivre comme fils, pas comme orphelin, quitte tes habits d'orphelin, performance, perfection, enfin tout ce qui couvre ta culpabilité, ta honte et tes peurs, euh, apprends la confiance dans sa grâce, euh, et ça c'est le premier chemin. ouais, Et après, dans le concret, parce que j'ai entendu ça souvent, et je crois que c'est vrai, nos enfants naturels, si on a enfin, la joie d'en avoir, parce qu'on est marié ou parce que voilà, et on est fécond, qu'on a le privilège d'avoir ces dons incroyables d'enfants naturels qui nous sont donnés, c'est un très très grand cadeau, un très grand privilège. Évidemment, il nous renvoie euh, à nos manques mmh, euh, tout petit. Genre, imagine un papa qui n'a jamais été pris dans les bras, combien de fois j'ai entendu ça. mmh, Et puis tout à coup, voilà un petit bébé qui vient et qui est trop content d'avoir des bras. ouais, Il ne sait pas faire. ouais, Et peut-être ça se marque encore plus à l'adolescence. C'est plus comment prendre sa fille ou son fils dans les bras. ouais, Il n'a jamais été pris dans les bras. Donc ça, tout à coup, j'ai rencontré pas mal de papas qui étaient face à cette image miroir. Comment je peux donner quelque chose que j'ai jamais eu? c'est ça. Euh, Au niveau des bras, moi, j'ai pas eu trop de problèmes. Je sais pas pourquoi. Ben, ça, ils n'ont pas manqué. Mais au niveau de la parole, j'ai dû apprendre. Ouais, Moi qui ne m'a pas parlé, j'ai dû apprendre à communiquer, écouter mes enfants. C'est un apprentissage. Euh, donc oui, euh, mais j'aimerais dire quand tu as pas et que l'enfant te renvoie cette image, j'ai jamais eu, comment je mmh, peux donner, euh, c'est pas une catastrophe. Euh, c'est pas du tout une catastrophe, c'est une occasion, une opportunité d'apprendre à recevoir par lui qui est habite en toi, ouais, à recevoir ce que tu n'as jamais eu et à le donner. Et là, c'est comme dans l'audace que j'ai dit avant, c'est-à-dire on s'attend d'avoir, OK, donne-moi, 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 et après je donne, mais c'est pas comme ça souvent. mmh, Je choisis de donner ce que j'ai pas encore, mais avec lui en disant, Seigneur, je ne sais pas, que ton amour soit dans mes bras maintenant, et je le prends dans mes bras. ouais, Euh, que ce geste soit pas un geste hypocrite. mmh, Euh, je vais le faire, mais que ce ne soit pas hypocrite, donc je le fais avec toi, que ce soit tes bras. amen. Et tout à coup, j'ai entendu beaucoup de témoignages comme ça, il vient. C'est comme si tu ouvres le robinet d'un côté, ça coule de toi, et puis de l'autre, il y a une source, Mmh, parce que la source, tu es connecté à la source. ouais, Et l'eau vient, il y a un château d'eau derrière, je sais pas, il y a une pression, mais il faut ouvrir le robinet. ouais, Mais si tu dis, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, tu gardes le robinet fermé, mmh, il y a rien qui coule. Alors, des fois, c'est peut-être pas aussi simple, euh, mais j'ai confiance, moi, dans la fidélité de Dieu. ouais, C'est-à-dire que tant de fois, j'ai dit, j'ai pas eu, j'ai pas, et je peux me cantonner dans le manque de confiance, même pire, dans la réclamation, dans l'amertume, euh,
euh, tu me demandes de faire quelque chose que je ne m'as jamais pour, et il y a une espèce de sentiment d'injustice profond mmh, que je peux comprendre et qui nous bloque. Mais moi, j'ai vu que dans ces petits gestes de confiance, Jésus vient puis nous aide. Ça me fait toujours penser à Corrie ten Boom, qui est une Hollandaise, comme moi j'ai grandi en Hollande, dont la sœur est morte dans les camps nazis, une histoire incroyable, et à Ravensbrück. Et puis elle était là, elle a vu sa sœur souffrir des sévices des gardiennes nazies qui étaient pires que, enfin, qui étaient des bêtes, quoi, des femmes, mais des bêtes, euh, voilà, enfin, nazifiées, quoi. mmh, Et après-guerre, Dieu l'a appelée à amener un ministère de réconciliation en Allemagne. Et tout à coup, elle parle du pardon donné, du pardon engagé, et tout à coup, elle voit arriver devant elle un homme, et elle reconnaît, là, ce n'était pas une femme, c'était un homme, elle reconnaît un des gardiens. Et du coup, elle a dit, je ne peux pas pardonner, parce qu'elle voyait sa sœur morte. Je ne peux pas, je ne peux pas. Et en elle, il y avait ce combat énorme, je crois dans la parole, je crois c'est dans mon ministère, j'annonce quelque chose, mais j'ai pas, je peux pas. Et elle a mmh, crié à l'intérieur. Et puis elle a eu comme le sentiment, tu peux le faire, moi en toi, les deux, on peut le faire. Elle a dit, Seigneur Jésus, pardonne au travers de moi, pardonne-toi à cet homme. Et elle lui a étendu le pardon. Et au mmh, moment où elle l'a fait, elle a eu la paix et la joie pour le faire. Alors qu'avant, c'était un combat, une angoisse terrible. mmh, Un récit qui explique de manière un peu dramatique ce que j'essaie d'exprimer de manière un peu plus, des exemples plus doux. mmh, Euh, Ce genre de récit nous aide. ouais, Et puis toi qui m'écoutes, il y a des choses douces dans ta vie où c'est plus facile, mais il y a des choses plus dures, on en a chacune. ouais, Et les choses dures, quand tu les traverses, et même s'il y a du cri et que tu laisses Christ en faire des choses que tu n'as jamais données, mmh, euh, tu vas, tu vas voir la grâce de Dieu et tu vas être en cela, tu vas être comme un père pour d'autres parce que tu vas ouvrir des chemins. Parce que quand on est fils et filles et qu'on est on donne ce qu'on a reçu, on ouvre des chemins pour d'autres et en fait on devient père spirituel. C'est mmh. le paradoxe. Parce que les autres nous regardent et disent, ah ouais, dis donc, c'est vraiment un fils lui. Donc il connaît le père, donc il vient vers nous. Amen, amen. Et les fils aînés, pas comme dans la parabole. Hein. Dans la Mmh, parabole de Luc 15, le fils aîné, son problème, c'est qu'il n'était pas de la maison du père, mais qu'il ne connaissait pas le père. ouais, Il n'avait pas de cœur à cœur. Mais une fois que tu as le cœur à cœur, le fils aîné ça a mmh, été l'appel qu'il avait sur sa vie, il aurait pu aider, accueillir le fils cadet oui, et lui montrer le chemin vers la maison. ouais, Ça, c'est l'appel des aînés, je crois. mmh, Euh, Mais les cadets, voilà. Là, c'est le cadet qui a été le chemin et qui est devenu un père pour d'autres. Le ouais, père l'a revêtu de sa robe, oui, l'anneau au doigt. Donc, une chose que j'aime bien dire, les lieux de nos pires euh, fractures, mmh, quand elles sont guéries, deviennent des lieux de sa guérison pour d'autres. ouais, c'est vrai. Et je crois que c'est vrai. J'ai moins d'années devant que derrière, donc avec les années que j'ai vues, je crois que c'est vraiment vrai, aussi pour toi et pour moi. Ouais. Merci beaucoup Paul pour, toutes ces pistes, toutes ces réflexions, tous ces encouragements. Est-ce que pour terminer, tu voudrais bien, prendre un temps pour, prier et bénir ceux qui nous ont écoutés jusqu'à présent? Merci David d'avoir déjà offert ce temps de partage du cœur. Puis je prie volontiers pour vous qui nous regardez, nous écoutez. Seigneur, je sais qu'un jour, nous serons tous ensemble, les orphelins qui sont devenus fils et filles, et que, avec toute la terre, nous chanterons de joie auprès de toi, parce que la joie est vraiment un signe que tu nous rencontres. Quand l'orphelin trouve la joie d'un père, c'est incroyable. La joie d'une maison, la joie d'une protection, la joie d'être aimé et d'aimer. Et nos joies sont partielles, nos joies ne sont pas entières, mais quand nous aurons atteint notre route, elles seront, la terre entière chantera de joie de te connaître. Je parle de la joie, Seigneur, sans nier les tristesses et les parcours rocailleux et les chemins difficiles d'ascension. Pour monter à toi, non pas que
comment dire ça, toi tu es descendu, c'est vrai, mais des fois tu nous demandes quand même de monter sur la montagne. J'aimerais te prier pour tous ceux qui sont en route, qui traversent les séracs, les fractures de leur cœur, qui doivent grimper des rochers qui paraissent trop hauts pour eux. J'aimerais prier pour vous, que vous ayez le courage, que vous trouviez, vous soyez pas seul en montagne, perdu, isolé, mais que vous trouviez des guides, des aides, ou que vous trouviez une corde au bon endroit qui vous monte le bout que vous ne pouvez pas vous monter vous-même. Vous trouviez la grâce qui descend jusqu'à vous et qui vous donne la main, mais que vous trouviez aussi le camarade, l'ami, masculin ou féminin, selon votre qui vous êtes, qui fait un bout de chemin avec vous et qui vous aide à découvrir cet amour prodigieux, ce Père prodigieux, qui est plus grand que notre cœur, qui connaît notre cœur, qui n'abandonne jamais alors que nous, des fois, on est prêt à abandonner. Je prie pour vous que puissiez être remplis jusqu'à en déborder de son amour, de sa présence, puissiez entendre sa voix, écouter son cœur, entendre les mots d'amour, ceux du baptême de Jésus qui sont adressés pas d'abord à Jésus, oui, parce que mais il en avait, c'était pour nous qu'il s'est fait baptiser, pas pour lui. Tu es mon fils, tu es ma fille, je t'aime. C'est vrai, je t'aime, et tu as toute mon approbation. Ces trois mots, tu es mon fils, ma fille, je t'aime, tu as toute mon approbation. Je suis ton père, et tu seras pour moi un fils, une fille. Je pourvoirai à tes besoins, je te conduirai sur la route. Mon esprit en toi formera la pensée du Christ pour que tu puisses connaître les chemins de vie vers lesquels que j'ai préparés pour toi, pour que tu puisses connaître les œuvres, les actions, les créations que j'ai préparées pour toi, puisses connaître la liberté. J'aimerais vous bénir, non pas dans la liberté, je fais ce que je veux quand je veux, comme je veux, qui est une liberté de rébellion, ou d'orphelin, mais une liberté créative dans la relation, dans la découverte d'un père qui est avec toi et qui te dit vas-y, mais qui ne te lâche pas, qui te dit ose, mais qui est toujours là. Un père qui est le seul qui nous connaît dans qui on est vraiment, ce qui fait que nos identités, et toi comme fils, tu te construis dans ton vrai moi, dans qui tu es vraiment. Tu découvres, plus tu découvres le père, plus tu découvres parce qu'il te parle, il te montre qui tu es. Les fractures, il les guérit peu à peu ou brusquement par des rencontres, mais surtout, il te découvre le vrai moi et tu commences à t'asseoir dans qui tu es vraiment. Libéré des rôles, des prétentions à plaire, du show, de la performance, de la recherche de gloire, de notoriété, de reconnaissance. Oui, c'est bien la reconnaissance, mais ça ne crée pas l'identité, la reconnaissance. C'est parce que tu es en toi que tu seras aussi reconnu. Des fois, pas tout de suite, mais peu importe. Je vous bénis, chacun d'entre vous, dans votre la vraie identité, en tant que fils et fille du Père, mais comme il t'a, le Créateur, formé. Et je bénis la guérison de Jésus sur toutes les fractures, les mensonges que l'ennemi a semés, que les pensées de doute, de honte, d'infériorité ont semé dans ta vie, pour que tu puisses te relever si tu es tombé, que tu puisses te mettre debout et continuer la marche avec lui. Et je déclare aussi qu'il y a pour toi un chemin de vie. La mort n'est pas l'appel qui est sur toi. La mort cherche ta vie, mais le Seigneur est un Seigneur de vie qui t'appelle à la vie. Va où il y a la vie. Va, choisis la vie. Parce que tout ce qui a été dit, c'est une vie plus pleine, une vie plus abondante, plus pleine de fruits, de paix, de joie et aussi d'amour reçu et donné. Sois libéré aussi pour donner là où tu n'as pas reçu. Tu n'es pas appelé à rester seul pour jouir d'une bénédiction. Oui, il y a des temps pour ça, mais tu es appelé à jouir d'une joie quand tu donnes. Il y a plus de joie que quand tu reçois. C'est la joie doublée. Et je te bénis pour la joie doublée au nom de Jésus-Christ. Et que la paix du Seigneur garde vos cœurs, vos pensées là
en lui, près de lui, au-delà de tout ce qu'on peut comprendre, de tout ce que j'ai pu dire. Ce soit surtout sa paix qui vous garde sur la route et vous conduise. Amen. Merci beaucoup, Paul. Merci pour ton cœur, merci pour ta foi, merci pour, ta fougue. Oui, C'est non, mais ça fait du bien, ça fait du bien. oui, bah, je ne fais pas exprès, hein, c'est qui je suis aussi. C'est ça, merci pour qui tu es et Oui, merci papa pour, l'œuvre qu'il fait et qu'il a fait dans ta vie et qu'il continue de faire. J'espère que vous avez été bénis autant que j'ai pu l'être à l'écoute de ce que Paul avait à nous partager. Je vous donne rendez-vous pour, bientôt une prochaine rencontre, toujours pour, découvrir un peu plus une autre facette de ce vaste sujet, de ce vaste programme qui est de découvrir un peu ce que le Père a pu poser sur le cœur de chacun. Alors, je vous dis à très bientôt. Encore merci Paul et puis au revoir. Merci à toi, David, et au revoir à vous tous aussi. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir.